Quel match, quel régal les gars, un but partout entre le Maroc et le Brésil. Et franchement, on est passé tout près de l'exploit. Le Maroc qui tient tête au Brésil. Ou alors, je devrais même dire l'inverse. Parce que franchement, par moment, on aurait cru que c'est le Brésil qui jouait en rouge les gars. Franchement. Et cette première mi-temps dantesque du Maroc. Faut vraiment qu'on en parle. Ce résultat récompense en fait l'audace du Maroc. Et laisse le Brésil sur sa faim. Parce que le Maroc a joué vraiment sans complexe tout au long du match, comme il fallait. La première mi-temps, elle est parfaite. Elle est parfaite. La première mi-temps marocaine, elle est juste parfaite. Que des tops. J'ai pas trouvé de flop sur cette première mi-temps. Côté marocain, franchement, tout était parfait. Bien huilé, nickel. Franchement, nickel. Pour moi, et je pense pour beaucoup de monde, la Coupe du Monde a vraiment démarré avec ce match-là. MetLife Stadium, le public était au rendez-vous, toutes les conditions réunies pour nous donner un match incroyable. Et franchement, c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu sur cette première mi-temps. La première mi-temps du Maroc, les gars, c'est incroyable. Les 5 premières minutes, on va en reparler, mais les 5 premières minutes, c'est juste incroyable. Les deux équipes arrivent avec la même compo. 4-2-3-1. Ancelotti a préféré Ibanez à Danilo. On comprend. C'est un choix qui peut se comprendre en démarrant le match. Parce que Danilo, il a 34 ans, plus trop vif. Donc là, je pense qu'il a mis Ibanez pour pouvoir garder un peu le, cette possibilité de pouvoir monter et descendre sur cette aile-là, qu'il aurait perdu avec Danilo, forcément. Paqueta, qu'il a mis côté droit. Et franchement, ça crée un problème. On a vu dès le début du match que le fait d'avoir mis Paqueta, parce qu'au bout d'un moment, il a remplacé, il a fait un switch, Rafinha et Paqueta qui ont switché, et ça a fait du bien au Brésil. Ça a fait du bien au Brésil. Parce qu'au début, Paqueta démarrait sur le côté droit, et ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché. Parce que Rafinha et Vinicius se marchaient dessus, et, et avoir remis Paqueta au milieu a un peu rééquilibré le jeu côté brésilien. Et, et ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Côté marocain, on a ce côté, Hakimi Ibrahim Diaz, qui a fait beaucoup de mal dans l'entame de ses premières mi-temps. Euh, les Marocains forçaient beaucoup sur ce côté-là. Mais moi, ce que j'ai aimé, les gars, c'est le pressing marocain. Bloc médian, pas trop haut, mais ça sortait au bon moment. Le Brésil ne pouvait pas développer son jeu. Il perdait le ballon très rapidement, revenait vers l'arrière à chaque fois, en phase de construction. Le Maroc était discipliné. La défense, toutes les lignes, cette ligne-là, puis cette ligne-là, montaient au bon moment. Récupérer les ballons et construiser le jeu, tranquillement, sans se précipiter. Donc première mi-temps dantesque du Maroc. Dès qu'il y avait une récupération du ballon, ça a transité très rapidement. Et c'est comme ça qu'ils ont d'ailleurs marqué le premier but du match. À la 21e minute, on a cette situation, Brahim Diaz avec le ballon, et là on voit l'appel de Saibari. L'appel est parfait, l'appel est parfait, et forcément on a Brahim Diaz qui lui met le ballon entre les deux défenseurs, Gabriel et Marquinhos, qui nous laissaient des espaces très dangereux. C'est très dangereux. Donc là, la balle est partie. Saibari profite de l'espace entre les deux défenseurs et nous fait cette course. Et un lob incroyable. Incroyable, exactement le geste qu'il fallait faire. Là, Alisson voit le ballon, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Un but qui vient récompenser les efforts marocains, en fait, euh, sur cette première mi-temps. Saibari qui ne loupe pas son geste, lui qui a été élu meilleur joueur du championnat d'Eredivisie, le championnat néerlandais. Incroyable. Le Maroc mène au score dès la 21e minute. Récompensé. Et le Brésil qui va devoir trouver des solutions. Et heureusement qu'il y a eu la pause fraîcheur. Franchement, ça a aidé. Je pense que la pause fraîcheur sur cette Coupe du Monde, ça va faire basculer beaucoup de matchs. Vraiment. Et après la pause fraîcheur, le Brésil sortait beaucoup plus vite sur le porteur du ballon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a Rafinha qui a été remis côté droit, Paqueta au milieu. Et ça a vraiment tout changé. Là, il y a Vinicius qui se fait décaler par Bruno Guimaraes. Extérieur, il ressort extérieur. Et cette frappe, les gars. Là, on voit que Bounou, il peut rien faire. C'est
Une frappe incroyable avec beaucoup de rage qui rentre au fond. Voilà. C'est... Et là, en fait, quelque chose que j'ai remarqué, il est où Hakimi? Il est où Hakimi? Hakimi s'est fait piéger et je pense qu'ils le savaient. Je pense qu'ils avaient mis en place peut-être un système pour pouvoir remplacer Hakimi quand il monte. Parce que là il n'est pas au marquage. C'est El Ainaoui qui est au marquage de Vini, qui se fait déposer. Et voilà, on a ce tir-là. Et le problème, c'est que Hakimi monte, sauf qu'on n'est pas au PSG. On n'est pas au PSG, il n'y a pas de show pour venir couvrir. Donc, ça, c'était le piège. Et le seul Brésilien qui était en forme dans cette première mi-temps, c'est Vinicius, les gars. C'était le seul Brésilien qui était en forme et en jambes. Et ça s'est concrétisé avec ce but-là. Voilà, un but partout, après la pause fraîcheur. Mais les Marocains ont continué à jouer quand même. Et on a commencé à voir un match beaucoup plus équilibré. Voilà. Parce que avant ce but, le Maroc était clairement au-dessus. Clairement au-dessus. Vraiment. Et là, on voit la rage de Vinicius. Franchement, euh, c'est une Coupe du Monde, je pense, qui le tient à cœur parce que c'est un gars qui n'a pas forcément réussi à faire ce qu'il voulait avec la sélection brésilienne, malgré son statut. Euh, il n'a pas vraiment une compétition de référence avec cette équipe. Et je pense qu'il a à cœur de faire de cette édition sa Coupe du Monde. Voilà. Belle entrée en matière. Et bien sûr, il nous a fait du Vinicius au lieu de se concentrer sur le match. Il était tout le temps en train de regarder côté spectateur. Il a fait les efforts défensifs. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Il a fait les efforts défensifs. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens dire que Vinicius devrait faire la même chose quand il joue au Real. Mais je pense que c'est pas la même chose. Là, on parle du Brésil. Et je pense qu'il a vraiment à cœur de gagner quelque chose de majeur avec cette sélection. De cette rage. Là, c'était suite à une récupération de balle, je crois. Euh, donc, voilà. Vinicius, il faut garder un œil sur lui pendant cette compétition. Je pense qu'il va nous faire de belles choses. Surtout dans cette phase de groupe. Parce que derrière, ils auront Haïti et l'Écosse. Et on verra bientôt euh, peut-être un Vinicius au top niveau avec le Brésil. J'espère. Sur cette première mi-temps, euh, j'aimerais surtout, ou même sur le match d'une manière générale, j'aimerais surtout faire un focus sur ce monsieur, Mazraoui. Incroyable. Il a en Rafinha. Franchement, il l'a éteint. Sur tous les duels, il était au-dessus. Il était au-dessus. Il lui a marché dessus. Il était, il était dessus. Tout simplement. Voilà. Il a fait un match incroyable. Des récupérations de balles. Les passes quand il faut. Il a rassuré la défense. Franchement, en tant que spectateur, je pense que les Marocains devaient être rassurés d'avoir ce gars-là. Parce qu'il était incertain avec je crois qu'il avait une blessure à l'épaule. Mais sa présence et surtout l'impact qu'il a porté pendant le match, c'est du top niveau. Top niveau, franchement. Un autre joueur qui, franchement, rappelez-vous de ce monsieur, 18 ans, premier match majeur officiel avec le Maroc, en Coupe du Monde, face au Brésil. Il nous a pondu une prestation de chef. Franchement, il était rassurant. Ça, il a 18 ans. Je, je, je pense que là, après ce match, ses agents ou son agent doit recevoir beaucoup d'appels. Parce que c'est fou ce qu'il nous a pondu. Il était serein. On ne sentait aucune hésitation quand il touchait le ballon. Il était à fond. Il a dominé le milieu de terrain. Casimiro, Paqueta, il les a juste paquetés en fait. C'est tout. Il les a paquetés. C'est incroyable ce qu'il nous a fait. Moi, je le découvrais, franchement. C'était la première fois que je le voyais vraiment jouer. Je vous mens pas. Mais agréablement surpris. Et d'ailleurs, je suis très étonné que l'homme du match soit donné à Vinicius parce que pour moi, c'est lui l'homme du match.
c'est lui l'homme du match. Euh, il faisait les transitions quand il fallait, avec le bon tempo, euh, accompagné d'El Ainaoui. Franchement, le Maroc, cette génération et ce milieu de terrain, il fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Je vous mens pas. Ce pivot El Ainaoui et Boadi, c'est j'extrapole pas quand je dis que je vois les deux l'un des meilleurs pivots pivots de cette Coupe du Monde. C'est incroyable. Entente. Il y a une alchimie dans cette équipe du Maroc qui fait plaisir. Et on sent que c'est une équipe qui peut aller loin. On faut arrêter de parler d'outsiders quand on parle du Maroc maintenant. Je pense que quand on parle de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Angleterre comme des équipes qui peuvent gagner cette Coupe du Monde, il faut y mettre le Maroc. Il faut y mettre le Maroc. Parce que cette prestation qu'ils ont eue, c'est une prestation de chef, de grandes équipes. Voilà, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Et ils peuvent réussir à avoir un joli parcours. Parce que le groupe est toujours ouvert. Euh, L'Écosse a battu Haïti. Donc l'Écosse est premier du groupe. Mais c'est toujours ouvert. Et le Maroc peut toujours terminer premier du groupe. Donc, et en terminant premier du groupe, ils peuvent avoir un parcours qui peut être, les mener jusqu'en demi-finale peut-être. Ouais. Donc, on se rappellera de Boadi. Donc, le classement du groupe, je disais tout à l'heure, un groupe toujours ouvert. Maroc et Brésil qui sont au niveau de la deuxième place, hein, bien sûr. Euh, L'Écosse est premier. De toute façon, vu comme ça, j'ai l'impression que Haïti sera out et ces trois équipes seront qualifiées, quoi qu'il advienne, pour les 16e de finale. Euh, j'ai kiffé ce match. J'ai vraiment kiffé ce match. J'ai pas pu regarder Écosse-Haïti. Il faudrait que je regarde le résumé. Mais franchement, la Coupe du Monde démarre bien avec ce match-là. Et surtout, j'ai l'impression que le Maroc a un peu envoyé un message à toutes ces équipes qui seront sur son chemin. Il y a plus de complexe. Il n'y a plus d'équipes africaines, d'équipes européennes ou d'équipes africaines qui sont inférieures aux équipes européennes, aux équipes d'Amérique du Sud. Ça n'existe plus, les gars. Maintenant, le foot, tout se joue sur le terrain. Tous les pays qui sont qualifiés dans cette Coupe du Monde, la plupart ont des infrastructures ou ont des joueurs qui jouent au haut niveau. Donc ce sera une Coupe du Monde équilibrée et il ne faudra pas mettre de côté ces équipes africaines, les gars. Il ne faudra pas les mettre de côté. Le Maroc nous a démontré ça pendant le match contre le Brésil. Il y a le Sénégal qui va jouer contre la France. Et je pense que ces deux équipes peuvent représenter comme il faut, pourront représenter comme il faut les équipes africaines lors de ce mondial. Parce qu'ils vont, j'espère, continuer à jouer sans complexe. Euh, Continuer à jouer leur football. Parce que j'espère qu'ils vont continuer à jouer leur football avec l'audace qu'il faut. Et surtout être fiers de leur qualité, de leur manière de jouer. Et je pense qu'avec ça, ils pourront faire un très beau parcours. Donc félicitations au Maroc. Très beau match. Et j'espère qu'ils vont faire un parcours qui va rendre fiers tous les Marocains et aussi tous les Africains. Ciao.